Bien sûr, il y a des personnes qui vivent sous tente, des personnes migrantes autant que des jeunes qu'on connaît depuis des années. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vivent sous tente. Alors on les appelle les invisibles. Il ne nous semble pas aujourd'hui qu'il y ait 200 personnes à la rue dans le centre-ville d'Avignon. Et pourtant, voilà, il suffit d'aller sur l'île de la Barthelasse, l'île Piau ou derrière la gare et on rencontre les personnes. On dit que 3 nuits dans la rue, c'est 3 mois pour s'en remettre. Les personnes qui nous témoignent de leur parcours, certaines y tombent comme ça, sans avoir été prévenues. Une séparation, la perte d'un travail, l'impossibilité de pouvoir retourner chez soi un soir et voilà, la personne se retrouve à la rue. Après, le chemin est très très long pour pouvoir s'en sortir. Et ce sont surtout des hommes qui sont assis là, au chaud, café brûlant à la main, accueillis notamment par Christelle Boumaïza, elle est bénévole. Pour certains, c'est le seul repas de la journée. Donc le matin, ils ont un petit déjeuner assez complet. Ici, ils trouvent aussi une douche chaude. C'est ce que recherche notamment Hamza, qui a mis sa grosse veste après la toilette. Lui vit dans un squat. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de l'eau. Et ce manteau foncé qu'Hamza garde sur les épaules, il lui sert pour tout le temps, ou presque, même pour dormir, en accumulant les couches. Couverture, sac tochage et... Faut garder son manteau pour dormir ? Par rapport. Derrière le sourire d'Hamza, Christelle, la bénévole, devine sa fatigue. C'est des gens qui arrivent, qui sont épuisés. Toute la journée, ils passent leur temps à chercher un hébergement, à chercher où ils vont manger. Certains font la manche pour se payer un peu l'hôtel. Faisal, lui, peut rentrer au chaud après avoir souvent travaillé sans être déclaré sur les marchés, par exemple. Dans un ciseau, on est 4. C'est bien, moi, je suis au chaud. Mais il y a toujours pire que soi, semble dire le jeune homme, en se souvenant ces derniers jours de ces rafales de Mistral glacé et des personnes qui dormaient dans le froid. Viens le soir, tu vas aller voir vers les arcades. Ça fait 4 jours. Waouh, tu ne peux pas rester dehors. Selon le Secours catholique, 200 personnes vivent à la rue ou sous des tentes à Avignon. Et c'est ce qui se passe là, à l'accueil famille du Secours catholique à Avignon, dans le quartier Champfleury. En pleurs, à une table, une femme qui raconte son histoire aux bénévoles effarés. Le serpent qui se met mord la queue parce qu'elle n'a pas de papier. Donc Marocaine sans papier, depuis 15 ans en France, elle a quitté son mari qui la frappait, dit-elle, il y a 2 ans. Elle a été placée depuis en foyer avant d'être hébergée à l'hôtel pendant 15 jours avec ses jumeaux de 3 ans et demi. Mais ce courrier qu'elle tient à la main lui annonce que demain, elle n'a plus de toit, qu'elle va devoir quitter l'hôtel. Aujourd'hui, j'ai aucune solution. Demain, je ne sais pas ce sera quoi pour moi et pour mes enfants. Je me sens perdue et en même temps, je me tiens d'être debout pour mes enfants. Le SIAO 115, service intégré de l'accueil et de l'orientation, a promis aux bénévoles du Secours catholique de trouver une solution.